Bonjour frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Je suis content de faire cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires, intervenir, donner vos solutions, vos pensées, partager. Sachez que les gens lisent énormément les commentaires et parfois lisent en premier les commentaires. Ensuite, peut-être ils regardent la vidéo. C'est pas sûr que les gens regardent la vidéo, mais les gens se retardent beaucoup sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre le paquet, d'accord? Là, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant. D'abord, j'ai eu beaucoup de conflits dans ma vie, dans mon existence, même il n'y a pas longtemps, etc. Et en fait, j'apprends à présent à ne pas accuser l'autre, ni à juger l'autre, mais à prendre toute responsabilité, à prendre tout sur moi pour mieux gérer le conflit. Parce que si je commence à dire que c'est l'autre le problème, c'est l'autre qui fait ça, c'est l'autre qui agit mal, bah je ne pourrai pas régler ce qui n'est pas de moi. Donc maintenant, si je prends la responsabilité d'un conflit sur ma personne, je peux mieux gérer la situation. Donc, euh, je dis ça pour dire que j'ai pris du temps à ne pas vouloir juger l'autre, ni à me faire des idées sur comment l'autre y pense, comment l'autre il est, et à ne pas m'appuyer sur ma compréhension de l'autre, en fait. Parce que tout est erroné. On n'est pas l'autre pour savoir qui il est, on n'est pas l'autre pour savoir comment elle pense, etc. Donc, si je commence par ça, c'est pour vous dire que si je fais cette vidéo, beaucoup de personnes vont peut-être la voir et des personnes avec qui j'ai pu avoir des conflits. Donc, d'entrée, ce que je dis, c'est pas contre une personne, et c'est pas pour me justifier non plus. Donc, alors, j'ai toujours eu un problème dans ma vie. Même quand j'étais pas chrétien, quand je suis venu à Christ, quand j'ai grandi en Christ, quand j'ai atteint une maturité en Christ, j'ai toujours eu ce problème. Ce problème m'a rongé profondément et tout le temps. Et seulement aujourd'hui, j'en ai eu cette révélation et je vous la partage parce que je sais que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Premièrement, ce problème en fait consiste sur le fait que je, je souffre beaucoup. Je souffre énormément de ce que les gens pensent de moi. Quand je sais qu'il y a des personnes qui pensent mal de moi, ça me fait mal. Je souffre. Ça me bloque, ça me freine. Et mes pensées s'orientent tout le temps sur cette chose. Et je réfléchis. Et même mon comportement peut changer juste pour pouvoir changer la pensée qu'une personne a de moi. C'est de l'esclavage pur, frères et sœurs. C'est quelque chose qui peut nous conduire à avoir un comportement qui n'est pas le nôtre et à nous freiner complètement dans notre avancée en Christ. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que, c'est que, je ne vais pas vous conseiller, je ne suis pas un conseiller, mais plutôt je vais vous dire ce que moi j'ai pu comprendre. J'ai compris que quand on est debout et on marche, il faut arrêter de, de s'appuyer sur ce que les autres pensent de nous. Il faut pouvoir marcher et aller tout droit. C'est-à-dire que on a tous un objectif dans une vie, on a tous des motivations. Dans le cœur, on a tous quelque chose qui s'allume, des convictions, des idées, des envies et des directions. Et je pense qu'il est important de pouvoir atteindre ses convictions, ses idées, sa direction, sans être freiné. Et pour ma part, ce qui me freinait à chaque fois, c'est que je sentais que des personnes pensent ça de moi, pensent ça de moi, pensent ça de moi. Et je m'arrêtais à chaque fois sur ces idées-là, sur les idées des autres envers ma personne. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de tracer. J'ai quelque chose à faire. Dieu m'a mis quelque chose dans mon cœur. Je vais avancer et je ne vais plus faire attention à l'image que les gens ont de moi. Je ne vais plus faire attention à ce que les gens pensent de moi, que ce soit en bien ou en mal. C'est pas mon problème, c'est leur problème. Ils ont le droit de penser, ils ont le droit de pas m'aimer, ils ont le droit d'avoir des mauvaises pensées envers moi comme des bonnes pensées. C'est pas quelque chose qui doit m'influencer et je dois pas m'arrêter sur ça. Je dois foncer. Je dois aller tout droit. Je dois pas regarder les pensées qui sont à gauche, les pensées des gens qui sont à gauche, les pensées des gens qui sont à droite, ou ni regarder derrière.
Vous savez, frères et sœurs, la vie est déjà compliquée comme ça. C'est très dur d'être debout, de rester debout, d'avancer. Combien de fois on chute, frères et sœurs? Combien de fois on chute? Et en plus, parmi nos chutes, eh ben, on ramasse des conséquences qui sont que les gens nous jugent. Donc déjà, si on arrive à se relever, mais le problème, c'est que on se relève avec un poids. Et ce poids, c'est se dire, tiens, voilà, les gens me jugent, les gens pensent ça de moi, les gens pensent ça de moi. Et ce poids-là, malgré que vous êtes debout, vous empêche d'avancer. Ou bien vous avancez, mais très lentement. Et je pense que dans une chute, il y a quelque chose de très important. C'est pas la chute en elle-même, c'est comment tu te relèves. Mais le problème n'est pas que tu te relèves seulement. Le problème est que tu dois te relever, mais ensuite il y a quelque chose à faire. Te débarrasser de la culpabilité, te débarrasser de ce que les gens pensent de toi, de te débarrasser de beaucoup de fardeaux qui est le jugement sur soi-même, le jugement des autres sur soi-même, le mauvais œil que les gens ont sur toi, les bonnes pensées ou les mauvaises pensées que les gens ont sur toi. Tout ça, il faut savoir s'en débarrasser après une chute, frères et sœurs. Et ça, c'est le plus compliqué. Se relever, tout le monde peut le faire. Mais maintenant, se relever et se débarrasser du jugement, ça, c'est autre chose. C'est plus compliqué. Donc, par exemple, en prenant pour la Bible comme exemple, tu as Pierre qui a trahi Jésus 3 fois et tu as Judas qui a trahi Jésus une fois. Tu as Pierre qui, une fois, s'est relevé, ben, il a dû se débarrasser de cette sale image qu'il avait sur lui. Déjà, pour lui-même, cette image que lui-même, il se donnait de lui-même, c'était honteux pour lui. Il a dû se débarrasser de la honte, frère et sœur. Il a dû se débarrasser aussi du jugement que les autres avaient sur lui. Et tu as Judas qui, lui, ne s'est jamais relevé. Et même s'il a essayé de se relever en rendant la monnaie, parce qu'il a rendu les pièces qu'on lui avait données pour trahir Jésus, eh ben, il s'est relevé en redonnant les pièces, mais il ne s'est jamais pardonné. Et il a jamais accepté aussi le jugement que les gens avaient sur lui. Il a fini par se suicider. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, frères et sœurs, il faut jamais oublier que quand on chute, il n'y a pas que le fait de se relever qui compte, il y a aussi le fait de se débarrasser de ces fardeaux qui est la vision que les autres ont de vous. Ok, c'est bien, t'as merdé, t'as fait n'importe quoi, maintenant enlève-toi. Ok, maintenant tu t'es levé, maintenant arrête de te dire, ouais, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Voilà, je suis certain que lui, il doit me voir comme ça. Mais ça, frères et sœurs, tu, tu, comment dire, vous devez absolument vous débarrasser de ça. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Se relever, ça ne veut pas dire avancer. Quand tu es à terre, tu te relèves, c'est deux choses différentes. Et avancer, c'en est une troisième. Et si vous arrivez à marcher, à aller droit, faire ce que vous devez faire sans penser que les autres vont vous juger, sans vous inquiéter de ce que les autres pensent, de ce que vous faites, bah vous irez plus loin. Vous irez très loin, frères et sœurs. Parce qu'il n'y a plus rien qui vous arrêtera. Plus rien. Plus rien du tout. Plus rien du tout. Moi, c'était vraiment mon problème, ça, frères et sœurs. Tout le long de ma vie. Hein. Tout le long de ma vie. Hein. Dès que quelqu'un me donnait une sale réflexion sur ma personne, ça me démontait. J'étais tout le temps démonté, frère. Je passais mon temps à être démonté. Démonté, démonté, démonté. Dans tous les sens. Maintenant, je vais mettre en pratique cette révélation. Et je vous encourage à le faire si vous êtes concernés, frères et sœurs. Restez bénis dans le Seigneur. Et vous inquiétez pas. L'objectif, c'est de faire ce que vous avez dans votre cœur. Faites-le. Ne vous inquiétez pas comment le pasteur il peut vous juger, vous pensez ce que vous faites. Combien de gens ont été contre que je fasse des vidéos? Combien de gens se sont moqués de moi parce que je faisais de la musique et que je ne suis pas musicien? Combien de gens se moquent de moi aujourd'hui parce que beaucoup de gens sont au courant de mes dernières chutes et comment ils peuvent me rigoler de ma personne en me voyant aujourd'hui reprendre mon cheminement de ce que j'ai sur le cœur. Restez bénis et restez forts.